Et nous pouvons déjà vous donner un premier chiffre, Brigitte. Oui, Raphaël, le chiffre de la participation donc de notre partenaire Ipsos Talent pour cette soirée, ce premier tour des élections législatives anticipées, 65,5%. On va regarder par rapport à 2022, premier tour des élections législatives 2022, 47,5%. Pierre Latry, on est 18 points au-dessus du chiffre de 2022 d'il y a 2 ans, ce qui montre un très fort regain de participation, de mobilisation de la part des Français. Oui, absolument. On a vu pendant toute la campagne un intérêt très important pour ces élections législatives, beaucoup plus important qu'en 2022. Évidemment, c'est lié au contexte très particulier. Ça a suivi une dissolution. Ce n'est pas après une élection présidentielle où, voilà, depuis l'inversion du calendrier, depuis les élections de 2002, les élections législatives arrivent après l'élection présidentielle et donc elles viennent en général confirmer le résultat. Donc ça suscite un intérêt moindre et une abstention plus forte. Là, évidemment, il y a beaucoup plus d'enjeux, il y a une possibilité d'alternance et du coup, ça crée un intérêt très important chez les Français et donc on voit cette importante hausse de la participation. Il faut rappeler qu'en 2022, le chiffre était aussi particulièrement bas. Oui, absolument. C'était le record sur les dernières années. Donc voilà, effectivement, on avait des chiffres de plus en plus bas, élections législatives après élections législatives, et là, ça vient inverser complètement la tendance. Mais encore une fois, c'est dans un contexte qui est très différent. Et quelle référence on pourrait avoir dans l'histoire des premiers tours des élections législatives ? Sans doute 1997, puisqu'il y avait aussi une dissolution, où le taux de participation était à 68% au premier tour, donc un peu supérieur. Mais enfin, on est quand même dans des participations assez proches. Et donc, on voit effectivement, quand il y a une dissolution et qu'il y a un enjeu important, ça remobilise les Français sur ces élections. Que traduit un tel niveau de mobilisation, un tel sursaut, Roselyne Faivre ? Justement, l'importance pour les Français d'aller voter, c'est-à-dire qu'ils ont ce droit, et aujourd'hui, ce droit, ils s'en servent. Alors, soit effectivement, ils se mobilisent, on va dire, soit par l'espoir de l'alternance pour certains, soit par peur pour les autres. Mais c'est la capacité en tout cas de faire état de son droit de vote, sa volonté de changer, parce qu'on est à un moment effectivement de basculement. Je crois qu'on ne pourra pas, il me semble, mais vous me dites si je me trompe, on ne pourra pas comparer avec les autres dissolutions et autres législatives. Parce que les présidents pouvaient se représenter, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Et puis la référence, effectivement, il y a 97 sur la participation, mais aussi 2002 où Jean-Marie Le Pen est arrivé qualifié pour le second tour. La décision d'Emmanuel Macron de dissoudre a surpris, les Français ne l'attendaient pas, beaucoup même l'ont fortement critiqué, et pourtant on les voit se mobiliser. Aujourd'hui, c'est tout le paradoxe. Oui, alors justement, les Français, enfin en tout cas, si on regarde l'Ipsos, par exemple, elle n'est pas comprise à 56%. Donc il y a un climat quand même totalement d'incompréhension chez les Français qui se sont pourtant, effectivement, c'est le paradoxe, qui pourtant se sont déplacés. Jean Garrigue, on voit que là, les Français ont saisi finalement l'enjeu qui était devant eux avec cette élection. Ça veut dire qu'il y a un regain d'intérêt aussi pour la politique, pour la chose publique. Ils savent se mobiliser ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un véritable fossé entre les Français et la politique. Il y a un fossé entre les Français et la manière dont fonctionne aujourd'hui le système politique. On voyait bien que les élections législatives étaient devenues de plus en plus des élections de validation de l'élection présidentielle, notamment depuis la révision de 2000. Il faut bien voir que les élections législatives, elles ont des forts taux de participation quand les Français ont l'impression qu'il va se passer quelque chose, que quelque chose de fort est en jeu. Ce n'est pas un hasard si l'élection des législatives qui ont eu le plus fort taux de participation, c'est très loin, c'est en 1936, mais parce qu'en 1936, vous aviez Front populaire contre ce qui s'appelait à l'époque d'ailleurs un front républicain, la droite conservatrice. Et cette menace fasciste qui planait à l'époque sur... Donc vous avez... Et plus récemment, en 97, en 2002, quand il y a eu des enjeux, les Français... Quand il y a des enjeux, les Français se mobilisent. Ce qui prouve bien, mais tout le monde le sait, nous sommes un peuple politique. On est intéressé par la chose politique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la fatigue démocratique. Il y a depuis des années une rupture du pacte de confiance entre les Français et leurs élus. Et donc, ça entraînait ces phénomènes d'abstention. Mais là, vous avez ce phénomène de dramatisation qui est entraîné par une dissolution surprise. Quelque chose qu'on n'attendait pas. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, un combat front contre front.
d'un côté un Rassemblement national qui combat l'extrême gauche et la Macronie, de l'autre côté ce nouveau Front populaire qui se reconstitue en quelques jours. Pour combien de temps, ça c'est une autre affaire. Et puis vous avez au cœur de ça un jeu central qui est totalement déboussolé par une décision qu'ils n'attendaient pas de leur leader, c'est-à-dire d'Emmanuel Macron. Donc tous ces éléments-là font une dramatisation terrible sur fond de crise, sur fond de perception de crise économique, de ce qui se passe en Ukraine, etc. Donc vous avez tous les éléments pour qu'il y ait justement ce redressement de la participation. Anne-Charlène Bézina, décision inattendue du président de la République sur fond de tripartition de la vie politique qui rend particulièrement difficile, il faut bien le dire, la lecture et l'anticipation de ce que va donner ce scrutin. Ce sont là les ingrédients d'un sursaut de cette mobilisation, d'après vous ? Sûrement, mais je crois aussi qu'on fait mentir ici un vieux dogme politique qui consiste à dire qu'il ne faut pas trop solliciter souvent le peuple aux urnes parce qu'il s'essouffle en quelque sorte. Eh bien, les Français nous montrent aujourd'hui que non. Ça fait à peine 2 ans qu'on a eu une élection législative. Ça fait quelques semaines que nous avons eu une élection européenne et pourtant, les Français savent être au rendez-vous. Je rejoins largement ce qui a été dit sur la scénarisation, c'est-à-dire qu'au fond, quand les enjeux sont présents, quand quelque chose se joue réellement, eh bien, on n'a pas ce gap de la participation. Il ne faut pas oublier que depuis l'inversion de notre calendrier, depuis 2000, les législatives sont vécues comme des élections de confirmation, comme des élections finalement qui favorisent la reconduction par absence finalement d'enjeux. La campagne est très courte, elle est généralement avalée par l'enjeu présidentiel et ici, l'idée qu'au bout de 2 ans, on redonne la parole au peuple, eh bien finalement, ça les amène à choisir leur destin. La constitutionnaliste que je suis est aussi particulièrement sensible au fait que cette dissolution, elle est tout à fait inattendue, elle intervient dans un moment qui est tout à fait inattendu aussi. On l'avait dit, cette dissolution pourrait arriver depuis le départ, depuis 2022. Et là, cette idée qu'il y a un moment qui était relativement creux, pouvait faire craindre dès le départ qu'il y ait justement une absence de participation. On avait pu, même dans les partis politiques, escompter un petit peu sur le fait que, étant donné qu'on suivait une européenne, on était à l'aube de l'été, eh bien, il y aurait peu de participation. Donc ça prouve au fond que les Français sont bourrés de surprises aussi et que cet enjeu a marqué l'opinion. Fini la crise de la représentativité, dont on parle depuis des années pourtant ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au vu de la joute politique qui va sûrement se jouer à l'issue de ces urnes, il y aura une forte légitimité du parti qui sortira vainqueur de ce 2e tour des législatives parce que la participation ayant connu ce sursaut, ça prouve que c'est véritablement la voix des Français qui aura été entendue. L'érosion de la base élective a longtemps permis des mal élus, des présidents décriés, etc. Et c'est vrai qu'ici, on aura affaire à une Assemblée nationale particulièrement légitime en termes de base électorale dans tout le territoire. Si toutefois on a une majorité qui sort effectivement de ces urnes. Quand bien même, c'est-à-dire qu'on a pu dire de 2022 qu'il s'agissait d'une Assemblée nationale fracturée, mais par défaut, parce que les Français ne s'étaient pas suffisamment mobilisés, alors que si ici fracture il y a, elle sera vraiment choisie. Ça sera un choix assumé. Pierre Latry, donc ce chiffre de la participation, 65,5%, on le rappelle, Ipsos, Talent, avec plus 18 points par rapport à 2022. À qui elle peut profiter, cette participation ? Est-ce qu'elle peut se répartir entre les différents blocs ou est-ce qu'elle peut profiter à un parti plutôt qu'à un autre ? Ça, on ne peut jamais vraiment savoir. En fait, ça peut effectivement être un sursaut de mobilisation dans un camp comme dans un autre, ou dans les 3 camps. Ce qui est certain, c'est que ça a un impact énorme sur le scrutin des législatives, notamment en termes de qualification pour le second tour. Mais ça peut profiter vraiment aux 3 blocs. On ne peut pas dire à l'heure actuelle que ça va avantager un camp ou un autre.